Jésus. 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 Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es capable de tout réaliser, Seigneur. Alléluia. Tu es capable de tout réaliser. Dieu est capable. Dieu est capable de tout réaliser. Dieu est capable de tout réaliser. Est-ce que tu peux le chanter avec conviction? Alléluia. Dieu est capable de tout réaliser. Oh oui, même l'impossible, il peut le réaliser. Dieu est capable de tout réaliser. Acclame son nom, alléluia. Acclame comme quelqu'un qui apprécie la toute capacité de Dieu. Acclame comme quelqu'un qui apprécie la toute capacité de Dieu. Il est capable de réaliser même ce qui est impossible. Il est capable de réaliser ce qui est inédit, ce qui est inouï. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce soir. Depuis le début de ce culte, tu nous fais du bien, Seigneur. Nos cœurs peuvent ressentir la fraîcheur de ta présence. Et les défis de la vie pâlissent, deviennent inutiles devant nous, perdent leur valeur. Et toi seul es élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un acclame très bien et très fort le Dieu capable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le bienvenu en ce culte d'enseignement. Nous sommes le 15 septembre 2021. Le 15 septembre 2021. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans une série d'enseignements autour de l'eschatologie. Le Seigneur parfois nous conduit très bizarrement. Il y a 5 jours, micro s'il vous plaît. Il y a 5 jours, je n'avais pas ce programme en tête. Mais le Seigneur l'a, comme qui dirait, imposé dans mon cœur et nous l'avions obéi, nous croyons qu'il va nous faire du bien. Le mercredi prochain, je vous donnerai la nécessité ou l'importance d'avoir des informations sur les événements de temps de la fin. Nous avions eu, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, une série d'enseignements sur l'eschatologie. Est-ce que je peux avoir un bon micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Nous avons eu une série qui les événements du temps de la fin. On a parlé sur l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. On a parlé sur l'enfer, on a parlé sur l'antichrist. De ça. Changez-moi de micro, s'il vous plaît. Et ce soir, nous commençons par le millénium. C'est ça le thème de ce soir, le millénium. Nous allons lire 3 textes dans les Écritures. Le premier, c'est dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. 7 à 9. 7 à 9.
et 19 à 21. P19 qui en a 21. Là, c'est Apocalypse 19, verset 7 à 9 et le verset 19 à 21. En Apocalypse. Le deuxième texte ou la deuxième référence, c'est Apocalypse 21 à 15. Apocalypse 21 qui en a 15. 1 à 15. 21 à 15. 21 qui en a 15. Troisième texte, c'est Ésaïe 11, 5 à 10. Il y a mis ça tozali na mukanda ya Ésaïe 11, 5 à 10. Le frère Edo va nous lire Ésaïe 11, 5 à 10. Akotanga Ésaïe 11. Ésaïe 11, 5 à 10. Allô, yes. Ok, vas-y. Ésaïe 11, verset 5 à 10. 5 à 10. 5 à 10. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Yes. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, Yes. car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Yes. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous allons lire Apocalypse 19, 7 à 9. Il y a une belle en Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le verset 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors nous allons lire Apocalypse 20, tout le chapitre n'a que 15 versets. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Et si je dois bien compter 25 ans, j'étais encore à la KDC. J'encadrais une sœur qui est en Europe aujourd'hui. À cette époque-là, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, frère, moi je n'aime pas lire Apocalypse. Ça me fait peur. Alors j'ai dû lui expliquer sur base de peu d'informations que j'avais à cette époque-là. Et ça l'a aidé à commencer à lire l'Apocalypse. Devant les livres d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres concernent l'histoire de l'Église sur la terre. À partir du chapitre 4 du livre d'Apocalypse, l'Église n'est plus sur la terre. L'enlèvement a déjà eu lieu. De temps en temps, Jean va revenir sur certains événements qui ont eu lieu dans un passé très lointain. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 12, il parle de la chute de Satan. Il parle de la chute de Satan. Ça, c'est très loin avant même l'avènement de Christ pour le salut de l'humanité. Et immédiatement dans ce texte-là, il parle de la victoire du Seigneur sur le diable. Il parle de la préservation de l'Église. Et il parle aussi du fait que les chrétiens auront toujours la victoire sur le diable. D'où le fameux texte, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais de manière générale, l'histoire de l'Église sur la terre s'arrête au chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Maintenant que nous voulons parler du millénium, quelle est la base biblique sur laquelle repose cette doctrine du millénium? Deux choses. La première, ce sont de nombreux textes ou passages de l'Ancien Testament qui parlent clairement
de l'ère messianique, du règne messianique, oyo ezali koloba na polele na kodondo ya Kristo, où Jésus viendra régner sur la terre comme juge et roi. oyo Yesu akoya kodonda na mokili lokola mosambisi pe mokonzi. Beaucoup de textes de l'Ancien Testament, Makomi ebele na boyokani ya kala, nous le verrons peut-être le mercredi prochain, parlent du millénium. tokomona yango ata mokonzi ezali koya oyo ezali kobana ntina millennium. Je ne vous ai lu qu'un seul texte d'Ésaïe 11. Natangi kaka buku se moko ya Esaïe 11. Mais il y en a plusieurs, Kasi zango ezali ebele surtout dans Ésaïe mingi mingi na Esaya et dans des autres livres prophétiques. pe na makomi mosusu ya basakoli. L'Ancien Testament entrevoyait déjà l'avènement du millénium. Boyokani ya kabana kotalisa oyo makambo ya millennium ndenge kozala. Mais il y a encore beaucoup de prophéties bibliques de l'Ancien Testament qui ne se sont pas accomplies littéralement. Kozali pe masakoli ebele ya boyokani ya kala oyo ekokisama te na mobima nango. D'autres se sont déjà accomplis. Ya mosusu yango esi ekokisama. Certaines autres sont en train d'être accomplies. Ya mosusu ali kati na kokokisama. D'autres n'ont même pas encore commencé à s'accomplir. Oyo ya mosusu na kutu bandi kokokisama kutu te. La Bible a prophétisé sur le retour du peuple juif qui était dispersé dans le monde. Biblia esakolaki na etali kozonga libota bayuda oyo epanzanaki na mokili. Il devait retourner en Palestine. Esenge bazonga na Palestine. La Bible plusieurs fois parle de la conversion nationale Ezali kobana d'Israël. tina ya mbongwana ya ekolo mobimba. Là, il faut lire Zacharie. Esenge kotanga Zakaya. Vous verrez toute une nation se convertir parce qu'ils reconnaissent que celui qu'ils avaient rejeté il y a longtemps était bel et bien le Christ qu'ils attendaient. Ekolo mobimba yebi kobongwana pwete yango yebi ko banai kozela Kristo banai kozela utakala. Et il y aura la restauration de ce peuple. Pe bozongisa misi ya sika libota wana. La Bible nous présente Jésus dans son rôle de juge et roi. Biblia etaisi Yesu na mosane ya mosambisi pe mokonzi. Cette prophétie aussi s'accomplira. Lisakoli wana pe ekokokisamaka. Donc avant même que le Nouveau Testament ne soit écrit, Yambo kutu boyokani ya sika ekomama. dans le Talmud, Na kotala ndenge ekomeli. dans le Talmud, Na kotala Talmud. le juif avait déjà la compréhension de la notion du millénium. Bayuda bazaki deja na bososoli ya oyo etali millennium. Le Talmud est différent de la Torah. Talmud yango ekeseni na Torah. La Torah, c'est la loi. Torah ezali mobeko. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Torah ezali babuku mitano ya yambo ya Biblia. Genèse, Ebandeli ebobimi. Lévitique, Nombre et Deutéronome. Lévitique, Nombre, Deutéronome. L'ensemble de ces 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Yango Pentateuque. C'est ça la Torah. Yango ne babengi Torah. La loi que Dieu a donnée à Israël par l'entremise de Moïse. Mobeko onzamba pesaki Israël na nzela ya Mose. Maintenant, le Talmud est différent de la Torah. Sika wa Talmud yango ekeseni na Torah. Dans le Talmud, il y a maintenant l'explication de la Torah. Na Talmud kuna kozali limbola ya Torah. Et il y a aussi l'histoire du peuple juif. Kozali kuna pe lisolo ya bayuda. Donc déjà dans le Talmud, Wana na kati ya Talmud, les juifs avaient une idée nette et claire sur la doctrine du millénium. wana bayuda zaki na likanisio ekoka na etali millennium. Tout ce que je viens de dire, Oyo sauti oloba. c'est la première base ou le premier fondement qui nous pousse à enseigner sur le millénium. Ezali moboko ya yambo zali kotindi kabisa to tia na etali millennium. Parce que l'Ancien Testament en parle. Pwete boyokani ya kala elobi na tina na yango. Bien aimé, écoutez-moi. Oyinga miyokanga. La Bible dit, Biblia elobi. et c'est même dans le Nouveau Testament, Ezali kuta boyokani ya sika. même certains de miracles que Jésus a fait Atako moko ya bikama oyo Yesu asala. ne sont pas écrits dans la Bible. Yango ekomami na Biblia te. Beaucoup de prophéties, des prophètes que nous connaissons dans la Bible Basakoli ebele oyo toyebi na kati ya Biblia. ne sont pas reprises dans la Bible. Bango bakomi bango te na kati ya Biblia. La Bible cite même des livres Biblia etangi kutu na babuku que nous n'avons pas dans la Bible. oyo tozali nango te kati na Biblia. Cela est écrit dans le livre du juste. Yango ekomami na buku ya bato ya sembo. Non, juste au singulier. Ya Du buku juste. ya mosembo. Ça veut dire qu'il y avait un livre surnommé ou intitulé le livre du juste. Kozalaki buku oyo ezalaki na kombo ya mosembo. Mais ce livre ne nous est pas accessible. Kasi buku wana yango epesameli biso te. Pourquoi?
Le Nouveau Testament répond, ce qui est écrit, tout ce qui est écrit est utile pour notre salut. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a tellement de choses vraies et importantes, mais que Dieu n'a pas jugé utile que ce soit écrit. Mais tout ce qui est contribue à notre salut. Et parce que la Bible parle abondamment du millénium dans l'Ancien Testament, il est important qu'on en parle et qu'on en ait une idée. Je vous ai promis que le mercredi prochain, je vous donnerai la réponse claire sur la question: quelle est la nécessité d'être enseigné sur le millénium? Je vous donnerai les réponses. La deuxième base sur laquelle repose la doctrine du millénium, c'est que le Nouveau Testament le confirme. Déjà dans sa fonctionnalité, le Nouveau Testament explique et confirme l'Ancien Testament. Maintenant, retenez ceci. L'Ancien Testament a pour sujet principal Israël et son avenir terrestre. Son salut, sa délivrance, tout ça. C'est de ça que traite abondamment l'Ancien Testament. Et même le salut de nations auxquelles ce message parviendrait venant des Juifs. Donc lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous ne verrez que très peu de fois où l'on parle de ce que l'Évangile appelle la vie éternelle, l'au-delà, la vie de l'autre côté, comme qui dirait derrière le rideau. Il y a seulement quelques rares passages de l'Ancien Testament qui évoquent ça. Parce que l'Ancien Testament traite principalement sur Israël terrestre. Tandis que le Nouveau Testament, lui, il a pour principal objet l'Église. L'Israël spirituel. Ou le peuple spirituel de Dieu. Et le Nouveau Testament traite principalement sur le salut ou la perdition éternelle de l'humanité. Donc ce n'est qu'occasionnellement aussi dans le Nouveau Testament que vous verrez Jésus ou les apôtres faire allusion au millénium en tant que tel. Alors quelqu'un d'intelligent me posera la question: mais pasteur, si les apôtres sur les enseignements desquels nous sommes fondés et édifiés n'en parlent que très rarement, quelle est alors l'importance pour nous de passer beaucoup de mercredis en train d'apprendre sur le millénium? Oh, j'aurais voulu que quelqu'un puisse avoir un micro avec une Bible ouverte, de temps en temps lire certains passages qu'on n'a pas lus ou en relire d'autres qu'on a déjà lus. Lorsque par exemple, je réponds à cette personne, lorsque par exemple vous lisez exactement Ephésiens 2:20, la Bible dit que nous, 2:20, chapitre 20, la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Bible le dit biso to lendi sami na moboko ya bantoma pe ya basakoli. Donc le texte ne s'arrête pas seulement à dire les apôtres. La parole précise les apôtres et les prophètes. Yango molongo esika loba batia na tina ya bantoma balobakisi pe na basakoli. Or justement c'est dans l'Ancien Testament qu'on voit les prophètes parler abondamment sur le millénium. Wana na boyokani ya kalande to moni basakoli koloba mingi na etali millénium. Sur ce qu'on appelle l'ère messianique ou le règne messianique. La deuxième réponse que je donnerai à cette personne, c'est de savoir que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il vient compléter les éléments ou les événements autour du millénium. L'Ancien Testament n'avait soit pas donné ou donné pas avec autant de précision. Waouh, s'il vous plaît, lorsque vous êtes à la maison, relisez Apocalypse 20. 15 versets que vous pourrez lire en moins de 5 minutes. Mais quelle richesse regorge ce texte. Hey, dans ce seul passage, ce seul chapitre, on donne avec précision la durée du règne messianique. On dit que ça sera pendant 1000 ans. Et c'est ce qui nous pousse à appeler ce temps-là, ce règne-là, le millénium. Ce chiffre, ce nombre 1000 ans n'est pas symbolique. Ce sera vraiment 1000 ans. Il y a dans la Bible des chiffres qui sont symboliques. Par exemple, aujourd'hui je lisais Genèse. Parce que j'ai repris la lecture. Je viens de finir ma 31e lecture de toute la Bible. J'ai commencé la 32e lecture. Et quand je lisais Genèse aujourd'hui, j'étais ébloui de constater quelque chose que je n'ai jamais remarqué du haut de 31 fois que j'ai eu à lire la Bible. Il a été demandé à Noé de faire entrer 7 couples d'oiseaux purs et 7 couples d'oiseaux impurs. Couple sambo ya bandeke oya peto na ba couple sambo ya bandeke oya bazangi bazana bo peto. Même si je dois te demander de le citer en lingala, tu peux citer plus de 20 sortes d'oiseaux. Donc nous comprenons que le chiffre 7 dont il est question dans Genèse avec Noé n'est pas 7 couples mais la totalité des couples d'oiseaux. Yango motango ya kati ya Genèse et le but na ba couple 7 kaseli kotala mobimba ya bandeke nyonso. Les hirondelles sont entrées, les hiboux sont entrés, les éperviers, le corbeau. Hirondelle hibou ba koti nyonso. On va citer plus d'une sorte, plus d'un type d'oiseau. Batangi bandeke belé kuna na kati. Mais lorsqu'il est question du millénium, kasi tango eta likambo ya millénium, le nombre 1000 c'est vraiment 1000 ans. Toujours dans Apocalypse 20, Jean va nous donner l'information que Satan sera lié. Je vais y revenir. Satan sera lié. Bien aimé, je t'informe que Satan sera lié. Amen. Jean parle de la première résurrection. Je vais y revenir au début de 1000 ans. Et il parle de la deuxième résurrection qui aura lieu à la fin de 1000 ans. Toujours dans Apocalypse 20. Lorsque Satan sera délié, relâché, il va provoquer ce qu'on appelle la révolte finale. Nous reviendrons avec un enseignement magistral là-dessus. Nous parlerons sur la bataille d'Armageddon.
Qu'est-ce que cela veut dire? Où est-ce que cela aura lieu? Quelles seront les armées concernées? Qui sera à la tête de ces armées? Nous y reviendrons. Donc une autre chose, la sixième information que Apocalypse 20 nous donne, il nous parle du moment de la destruction de la terre et du jugement d'elle. Tous ces détails, nous les trouvons dans le 15 verset d'Apocalypse 20. Maintenant, comment les choses vont se dérouler exactement? Donc après cette longue introduction, le deuxième point, c'est le déroulement des événements. Comment les choses vont arriver? Comment les événements vont se succéder pendant, avant et après le millénium? La première chose, c'est l'an 1948. Cette année historique, pas seulement pour l'histoire d'un peuple, mais aussi pour l'histoire de toute l'humanité, mais également pour le plan de Dieu pour les hommes sur la terre. C'est en 1948 que la prophétie, les prophéties même au pluriel, de la fin de la dispersion nationale des Juifs va s'accomplir. Israël est allé plusieurs fois en déportation. Après un long séjour d'esclavage en Égypte, sous la houlette de Moïse et de Josué, ils ont occupé finalement la terre promise. Mais parce qu'ils ont violé les principes de Dieu, Dieu les châtia plusieurs fois en les envoyant en déportation. La première fois, ils sont allés en déportation en Assyrie. La deuxième fois, et ça c'était prophétisé par Jérémie dans Jérémie 25. Ils sont allés en déportation en Babylone. Et la prophétie avait dit que ce temps d'esclavage durerait 70 ans ou 70 ans. Lorsque le 70 ans s'accomplit, Daniel pria et jeûna. Et le Seigneur toucha le cœur de Darius, le roi Médo-Perse, qui décréta la libération ou le retour dans leur terre d'Israël. Remarquez maintenant deux choses. La première chose, le retour n'était pas obligatoire. Darius dit: qui du peuple veut retourner dans son pays d'Israël, pour bâtir le mur, relever le fondement, reconstruire le temple? Et il y a eu le mouvement de déportation, le sens inverse. Il y a eu des Néhémies qui sont rentrés. Ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem. Et la deuxième vague, c'était la vague de Zorobabel, de Josué, le souverain sacrificateur, et les autres. Il y avait Agé aussi. Eux, ils sont retournés pour reconstruire le temple. N'oubliez pas, le retour n'était pas obligatoire. Donc certains supposaient, certains étaient restés. Deuxième aspect, c'est que à part les gens qui étaient allés en déportation en Babylone, d'autres s'étaient enfouis dans d'autres nations de la terre. Ils ont envahi l'Europe. Voilà pourquoi à partir de l'an 1939, lorsque Hitler commence sa propagande, il a visé comme martyr principalement le peuple juif.
partout où les Juifs étaient, même en dehors de l'Allemagne, principalement en Pologne, en France, dans toute l'Europe, les Juifs étaient systématiquement arrêtés. Et ils étaient mis dans ce qu'on appelait le camp de concentration. La plupart d'entre eux ont été incinérés, brûlés. Il y a des vidéos sur Internet. Lorsque vous voyez comment est-ce que ces gens étaient devenus, c'était comme des squelettes vivants. Ils ne mangeaient pas. Vous pouviez compter leurs côtes sur leur poitrine. C'est comme ça que Hitler les a maltraités. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'arrête, ça prend fin, avec le débarquement des Alliés en Normandie en 1945, la Deuxième Guerre mondiale prend fin. Je me souviens encore du discours du général de Gaulle. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Internet. Il dit Paris est libéré, Paris est enfin libre. Et les choses commençaient à se reconstruire. Quelques années après, les nations du monde se concertèrent et ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ONU. Je crois en 1945-46. Et parmi les premières grandes décisions de l'ONU, en 1948, ils ont traité le problème du génocide juif en favorisant la création de l'État juif. Ils ont demandé à tous les juifs qui étaient dispersés dans le monde de pouvoir retourner en Palestine pour devenir un État, un pays, une nation. Et les juifs qui étaient dispersés dans le monde, déjà naturellement des gens très intelligents, mais qui se sont perfectionnés dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine de la joaillerie, c'est-à-dire dans les bijoux, dans les diamants et consorts, et jusqu'aujourd'hui ils sont le plus forts dans le traitement de pierres précieuses. D'autres ont fait de grandes études, sont devenus des savants. Lorsqu'ils sont rentrés en Israël, en 1948, ils sont devenus un État seulement 12 ans avant l'indépendance du Congo. Mais aujourd'hui, le quart de développement entre le Congo et Israël, c'est comme si nous sommes en Antiquité, eux ils sont... Je reviendrai lorsque je parlerai de la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, Israël dispose du service de renseignement le plus fort du monde, qui dépasse même la CIA, le FBI réunis. Dépasse même le renseignement russe, français, anglais. Israël est au top. Donc 1948 est une date très importante par rapport à la création de l'État d'Israël. Pourquoi je vous ai déballé toute cette longue histoire? Israël est l'horloge de Dieu. Israël est la montre de Dieu. Tout sur la terre arrive par rapport à Israël. Tout. Israël est un micro-monde. C'est quand même un petit monde en lui-même. C'est là qu'on trouve les trois grandes religions, les trois seules religions monothéistes. La chrétienté, le judaïsme et l'islam. Aujourd'hui en Israël, il y a 120 nations représentées. Les gens qui viennent de 120 nations différentes sont installés en Israël.
Israël. Paul dans Romains 11, 24 à 25. Paul dans Romains 11, 24 à 25. Il dit qu'Israël est le tronc qui a porté l'église. Israël zali libumu oyo wapi ebi komema etonga. L'église est présentée comme une étape, Yango etalisa lokola litapi ya nzete. un plan, un serment. Mais Israël est le tronc qui porte l'église. Israël zali libumu zali komema etonga. Jésus a dit dans Jean 4, 21, Yesu alobi na Yohani 4:21. le salut vient des Juifs. Lobiko zali kouta na bayuda. Ce n'est pas eux qui sauvent, Ezali nde bango zali kobikisa te. mais tout a commencé par eux chez eux. Kasi nyonso ebandi epa na bango. Dieu a conclu des alliances avec leurs patriarches. Tamba ba osala boyokani na bakoko na bango. Alors que nous n'avions aucune alliance avec Dieu, nous dit Paul dans Ephésiens 2. Wana biso na boyokani moko te na Nzambe lobi na Paul na Ephésiens 2. Donc retenez le premier événement, c'est la création d'Israël comme un État, une nation en 1948. A Simba likambo yambo zali ko komisa Israël lokola état na 1948. La deuxième chose, le deuxième événement qui arrivera par rapport au millénium, Et loko ni bale ko koma na ko tala bambula nkoto. c'est que selon Apocalypse 20, à partir du premier, deuxième et troisième verset, Satan sera lié. Ezali na ko tala emoni c'est le 20 mokapo muzela ya liboso ya mibale pe ya misato satana bako kanga e basinga. Satan sera lié, mes amis. Satana bako kanga e basinga. Ce gars-là qu'on appelle l'homme fort, Moto ba bengi moto makasi. les tyrans, Moto mayele celui mabe. qui possède, qui envoûte les gens, Ozali ko lokabatu. qui enrôle les jeunes filles dans la sorcellerie, Ozali ko zwabana basi na kati na qui kindoki. utilise les petits enfants dans la sorcellerie, Ozali ko saela bana mike na kindoki. le vieux papa dans l'occultisme, Tata mukolo na kati na soloka. qui possède des vies, Ozali ko kanga ba omoi. qui incite les gens dans l'immoralité. Ozali ko tindika bato na makamba bosoto. Écoutez la bonne nouvelle ce soir. Yoka sangano na poka lelo. Un jour, Satan sera lié. Mokolo moko satana bako kanga e. Oh, je n'ai pas entendu un amen de gloire. Un jour, Satan sera lié. Mokolo moko satana bako kanga Cela basinga. veut dire quoi? Elinko lo banini. Quelles sont les implications de cette vérité? Makambo na liko simba bosolo wana. Première chose, Eloko ayambo. l'existence de Satan est contrôlée, Bojalisa satana yango ezali nzamba zali ko kamba yango. y compris ses faits et gestes. Atako makamone na bilembo na zali ko sala. Prêtez-moi l'oreille et que vos doigts écrivent bien, accouchent bien cette vérité sur vos papiers. Bo pesanga matoi pe bo komango malamu na bakaye na bino. Le diable n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Diable na bo somiti akosala nyonso alingi ko Il y sala. a un Dieu que j'appelle le patron de l'éternité. Kozali nzambo na bengi mokonzi Il y ya a seko un na Dieu que seko. j'appelle le metteur en scène de l'histoire des hommes. Kozali nzambo na bengi na liko kamba lisolo bato na mokili. Lui, c'est Dieu, contrôle toutes choses, y compris le fait et geste de Satan. Ye nzambo na liko kamba Wow. kamo nyonso ata oya satana. Deuxième vérité que vous devez savoir, Bosolo imale sengi koyeba. c'est que sa sentence, sa sanction, son jugement, sa punition a déjà été prononcée. Esambiselo na ye etumbu nango esi etatolama. Le diable ne sera pas jugé, il a déjà été jugé. Ye akosambisama te asi asambisama. Il connaît son sort. Ayebi ozali kozela ye. Il connaît sa destinée éternelle. Ayebi bandele ne ya seko. Il connaît l'adresse où il va passer son éternité. Ayebi esika pe kolekisa seko na ye. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Kozali liseko ate po na ye. Il n'y en a pas. Eza te. Troisième vérité que vous devez savoir dans ce deuxième point. Bosola nyimba ya misatu esengo kema na litona nyimba le oyo. L'Église doit tout faire Etonga esengele sala nyonso. avant que le temps de la fin n'arrive. Ya motango ya suka ekoma. Je voulais dire avant que la fin de toutes choses n'arrive. Na nyalo ba ete ya mosuka ya makambo nyonso ekoma. L'Église doit multiplier les actions évangéliques. Etonga esengeli ekolisa makambo ya opanda sango malamu. Je n'ai pas entendu un amen de gloire. Na yoki amen na nkembo te. Bien-aimés, sauvons le maximum d'âmes. Balingami tobikisa bamilema. Nous ne pourrons pas sauver tout le monde, Tokoki kobikisa bato nyonso te. mais sauvons le plus grand nombre possible. Kasi tobikisa motango ya bato esengeli. Si tu peux faire de l'évangélisation une priorité de ta vie, Soki okoki kosala na kopanda sango malamu likambo moto ya bomoi na tu yo. rendras un bon service au royaume de Dieu. Yo okosala mosala malamu na bokonzi na Mets un Nzambe. peu de côté tes requêtes sur le mariage. Ton mariage va venir. Jana no pembeni lo alosambo na kota libala no Mets ekoya. un peu de côté les soucis que tu as pour les affaires de la vie. Le Seigneur s'occupe de toi parce que toi là, aujourd'hui, tu as fait tomber beaucoup de cheveux de ta tête. Mais tu n'as même pas su compter quel nombre de cheveux sont tombés de ta tête aujourd'hui. Amen. Mais Dieu connaît. Jana no pembeni ba makambo ezali kotala bomoi na yo po yo na yebi Nzambe ayi makambo na yo nyonso. L'église de ce temps devait être une église évangélique. Etonga tango senzala etonga ya kopanda.
Arrêtons avec des discussions inutiles. totika batembe ya pamba Arrêtons pamba avec nos guerres fratricides. totika na makambo ya kobeta Arrêtons de nous haïr les uns les autres. totika na koyina Notre ennemi commun, c'est le diable. kuna na biso nyonso yali diabolo Et focalisons-nous, donnons-nous comme mission suprême le fait de lui piller le maximum d'âmes possible. etinda ya monene ya kobotola ye bato Avant que la fin de toutes choses n'arrive. yambo suka makambo nyonso Une ekoma quatrième vérité dans ce deuxième point. bosolo ya minei na On a dit Satan sera lié. Cela veut dire que le diable ne joue pas avec le temps. ete akosakana na C'est toi qui joues avec le temps. yo nde osala na Le diable ne joue pas avec le temps. diable osala na ntango te Aujourd'hui, lelo je suis sorti de ma chambre à 16 heures. na 16 heures Depuis le matin, uta tongo prière, losambo lecture, kotanga étude, koyekola écriture. kokoma Les temps sont mauvais. ntango yango ezali mabe Les temps sont fâcheux. ntango ezali na kanda Les 2 heures que tu passes scotché devant ton téléphone en train de te distraire sur le danse de TikTok bantango mibale ezali kolisa na telefone otalaka bililingi ya kosekisa wana va te rendre toqué. yango ekokomisa yo toke L'heure est grave. ntango ezali mabe Parlons de Jésus-Christ. toloba na ntina na yesu Le kristo diable connaît l'importance du temps. diable ayebi ntina ya ntango Apocalypse 12, apocalypse 12 10 à 12. zomi kino na zomi na La mibale Bible dit que le diable est descendu vers vous, biblia ete diable akiti epai na bino animé d'une grande colère, atondisami na kanda monene sachant qu'il a peu de temps. koyebaki tali na batango moke Là, c'était sa chute. Hein. oyo ezalaki kokakema Ça na ye fait plus de 2000 ans, même plus de 4000 ans aujourd'hui. eleki bambula nkoto mibale to minei lelo Mais il était conscient qu'il a peu de temps. kasi ayebaki tali na batango moke Même chose. lolenge moko Quand il sera relâché dans Apocalypse 20 pendant le millénium, ntango bakofongola nsima ya bambula nkoto à la fin du millénium, voulais-je dire, na suka ya bambula la nkoto Bible dit il sera encore conscient qu'il a peu de temps. akoyeba lisusu te ezali ya malamu ete ezali na batango moke C'est toi qui négliges le temps. yo nali komona pamba Le tango temps est très important. ntango eza motuya Et makasi il faut l'utiliser à bon escient. na bongo ezali kosalela yango makasi Troisième événement. likambo ya misato Le premier, ya yambo c'est l'an 1948. ezali mbula 1948 Création d'Israël comme État. kokela israeli lokola Le eta deuxième événement, likambo ya mibale Satan sera lié. satana kokanga Et on basinga a cité les implications de cette information, de cette connaissance. mpe tolobi makambo ezali kolandisa masango wana makasi Maintenant, le troisième élément ou événement, na bongo likambo ya misato ce sont les résurrections. ezali masiko Les résurrections. masiko L'Écriture enseigne clairement qu'il y aura 2 résurrections. makomi etalisi na poise ete kozali masiko mibale Je vais vous lire 5 textes. na kotanga makomi mitano Daniel 12, 2 Daniel 12 2 dit ceci. elobi boye Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. mingi kokwea na putulu ya mabele bango bakosekwa Les uns se réveilleront pour la vie éternelle bamosusu bakosekwa mpona bomoi ya seko et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. bamosusu mpona soni ya libela Là, c'est Daniel. wana ezali Daniel Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29. yoka oyo yesu alobi na Jean 5 28 à 29 Jésus dit ceci. yesu alobi boye L'heure vient ntango ezali koya où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, Ouais, c'est-à-dire bah, la voix du Fils de l'homme, baso bazali na kati ya nkunda bayoka mongongo ya mwana na moto et en sortiront. mpe bakobima Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. baoyo basalaki bolamo bakosekwa mpo na bomoi Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. baoyo basalaki mabe bango bakosekwa mpo na esambiselo Là, c'est Jésus. wana ezali yesu Écoutez ce que Paul dit dans Acte 24, verset 15. yoka oyo alobi na acte 24 verset 15 Paul dit ceci. paul alobi boye Il y aura une résurrection des justes et des injustes. kokozala liseko ya bato ya sembo na baoyo bazangi bosembo Maintenant, lorsque vous lisez ce texte, na ntango otangi les 2 résurrections semblent juxtaposées, confondues. masiko mibale oyo yango ezali kotuta baliseko mibale yango ezali kotuta C'est juxtaposé, confondu. On ne sait pas discerner, on ne sait pas identifier. Même si Paul dit, il y aura une résurrection des justes
et des échos. Comme s'il parlait d'une seule résurrection. Maintenant, Jean vient éclairer la chose. Apocalypse 20, verset 5. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts, c'est-à-dire les impies, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Il conclut le verset en disant, c'est la première résurrection. Wow. Et le verset 12 et 13, toujours dans Apocalypse 20, je vais sauter quelques portions. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La mer rendit les morts qui étaient en elle. J'ouvre une parenthèse que je referme rapidement. Les gens qui sont morts dans les eaux ressusciteront à partir de eaux. Ce que nous avions enterré dans des cimetières ressusciteront à partir de ces cimetières, de ces lieux-là. Donc c'est avec raison, lorsque vous allez à Nécropole, on donne une adresse, la nouvelle adresse de la personne que vous êtes allé enterrer. Parce que la Bible dit, là où le corps a été semé, c'est là que le corps poussera. Je continue la lecture de Apocalypse 20, 12 à 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, il y a deux résurrections. Daniel, Jésus et Paul ne nous donnent pas les précisions sur la différence des deux résurrections. Daniel, Yesu na Paul, mais c'est Jean qui vient établir le distinguo par rapport au timing qui sépare la première de la deuxième résurrection. La première résurrection aura lieu avant le millénium. Et la deuxième résurrection interviendra à la fin du millénium. Voilà ce que Jean nous donne comme information dans Apocalypse 20. Maintenant, si quelqu'un vient objecter, si quelqu'un veut dire, est-ce qu'un seul passage, par exemple d'Apocalypse 20, peut à lui seul étayer, donner le fondement, constituer le fondement en une si grande doctrine? Il y a un principe en théologie. Nous disons que la doctrine doit avoir plus d'un fondement. Minimum 2 fondements. Et l'idéal c'est quoi? C'est que lorsque l'Ancien Testament parle de la chose, que l'on trouve le répondant dans le Nouveau Testament. Et le juif disait non. Il faut déjà à partir de l'Ancien Testament que nous ayons au moins 2 témoins. Mais est-ce que nous pouvons croire que le millénium soit une doctrine chrétienne alors que l'on trouve un seul passage qui en parle clairement, mot à mot? C'est Apocalypse 20. Plusieurs autres textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament parlent du millénium, mais de manière cachée. La réponse à cette personne, c'est oui. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un seul verset de l'Ancien Testament qui a dit aux Juifs que Jésus naîtrait à Bethléem. Un seul verset. C'est Michée chapitre 5 verset 1. Pourtant,
Lorsque les mages sont venus chercher les lieux, l'adresse de la naissance de Christ, ils ont posé la question à Hérode. Hérode a appelé les sages. Quand ils ont lu, je suis dans Matthieu chapitre 2, quand ils ont lu, ils ont trouvé dans Michée 5.1 qu'il était écrit que le roi naîtrait où? À Bethléem. Ils ont dit à Hérode, c'est vrai, c'est écrit. Un seul passage de l'Ancien Testament a précisé que Jésus naîtrait d'une vierge. Un seul. C'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Et cela va se confirmer dans Matthieu 1, lorsque l'ange vint auprès d'une vierge qui s'appelait Marie. Donc, cela est possible. Cela est possible qu'une si grande doctrine n'ait qu'un seul passage qui le détaille aussi profondément, comme c'est le cas d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 15. Maintenant, il y a un quatrième événement. Lui, en réalité, il se place entre la première et la deuxième résurrection. Rappelez-vous, le premier événement, c'est quoi? Israël est créé comme un État en 1948. Le deuxième événement, c'est quoi? Satan est lié. Le troisième événement, c'est quoi? Les deux résurrections. Le quatrième événement maintenant, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. J'y reviendrai en profondeur en une autre occasion. Aujourd'hui, je vais citer ou toucher seulement les aspects de cette noce qui touchent au millénium. Où et quand auront lieu les noces de l'agneau? C'est la raison pour laquelle nous avions lu Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Et le verset 8 dit, on lui donne le fin lin pur et éclatant. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La première information dont vous avez besoin de savoir par rapport aux noces de l'agneau, c'est que d'après Luc chapitre 13, le verset 28 à 29, Luc 13, 28 à 29, à ce banquet, à cette grande fête, prendront part les conviés, les convives sont les patriarches, les prophètes et les rachetés qui sont venus de 4 points cardinaux. Vous avez remarqué que Israël n'est pas concerné. Parce que son histoire n'est pas encore finie. Deuxième information. Aussitôt après l'enlèvement, l'Église va passer par le jugement de ses œuvres. Écoutez-moi bien. Apocalypse 20, verset 5 a parlé de la première résurrection. Apocalypse 20, verset 5. Et il y a d'autres passages qui parlent de la première résurrection. Tous ceux qui auront part, qui prendront part à la première résurrection, personne n'ira en enfer. Tous ceux qui seront enlevés par Jésus
lors de son premier avènement. Ceux qui prennent part à la première résurrection, tous auront pour destination le ciel, le paradis. Personne d'entre eux, nous dit la Bible, ne souffrira de la seconde mort. Donc, les jugements dont il est question pour l'Église, pour les saints qui sont enlevés, c'est un jugement par rapport à leurs œuvres. Ce sont les couronnes, ce sont les récompenses, ainsi de suite. Et on va donner à l'épouse le fin lin, l'habit éclatant et pur, pour paraître devant son époux. Troisième importance, les noces de l'agneau seront célébrées au ciel. Les noces de l'agneau seront célébrées au ciel. Et pendant que nous serons au ciel, je dis pendant que nous serons au ciel, je dis pendant que nous serons au ciel, alléluia, pendant que nous serons au ciel, en train de festoyer, de célébrer. La Bible dans Ésaïe dit, Dieu va organiser une fête sur les montagnes. Un festin dans lequel nous allons prendre du vin, nous allons manger de veau gras, nous allons manger et boire. Il y aura gaieté, il y aura réjouissance, il y aura consolation. Pendant ce temps, écoutez, pendant ce temps, écoutez très bien, pendant ce temps que nous sommes en train de célébrer le fête des noces de l'autre côté, sur la terre se déroule l'épisode qu'on appelle la grande tribulation. Le règne de l'Antichrist. Maintenant, écoutez la beauté de la révélation. Écoutez la beauté de la révélation des Écritures. La grande tribulation va durer 7 ans. Je vous ai déjà enseigné sur l'Antichrist. Comment cela va se séparer? La Bible dit que les 7 ans seront séparés en 2 périodes de 3 ans et demi chacune. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on nous parle, je crois, dans Apocalypse 8, si j'ai bonne mémoire, on nous parle de 4 chevaux ou 6. Le premier cheval et le cavalier qui le porte, c'est un cheval blanc. Attention, il ne faut pas confondre ce cheval et ce cavalier avec le cheval et le cavalier d'Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, il est question de Jésus. Mais dans Apocalypse 8, il est question de l'Antichrist. Il viendra pour proposer au monde un semblant de paix. Le monde aura un gouvernement mondial. Lorsque vous voyez le billet de $1, vous allez voir que les francs-maçons, les Illuminati, les occultistes ont pour ambition de créer un gouvernement mondial. La terre aura un seul président. Ou si vous voulez un roi. Celui qui va diriger toute la terre, tous les pays de la terre. Et ça sera l'Antichrist. Et vous avez entendu un président, je crois, européen, a fait un discours au début de Covid-19. Il parlait même un ancien président français. Il commence déjà en public à parler du gouvernement mondial. Gouvernement mondial. Maintenant, suivez-moi bien. L'Antichrist va régner pendant 3 ans et demi, proposant au monde, à la terre, un semblant de paix. Et la moitié de cette période, c'est-à-dire les 3 ans et demi restants,
c'est là qu'il va manifester sa véritable face. Par un règne de terreur et de pires horreurs que l'humanité n'ait jamais connues. De la part d'un dirigeant. Je vous avais promis la beauté de la révélation. En Israël, la fête des noces durait 7 jours. Et nous et Jésus, notre fête de noces durera 7 ans. Et pendant les 7 ans, je vous ai dit ce qui sera en train de se passer sur la terre. À la fin maintenant de la fête de noces, c'est alors que Jésus et son épouse, nous, reviendront sur la terre. Pour établir un règne de justice et de paix. La première chose, l'antichrist, la bête et le faux prophète seront liés et jetés en enfer. Le diable qui était retenu en prison dans l'abîme sera relâché. Et il va séduire les nations. La Bible cite Gog et Magog. Je vous dirai c'est quoi. Les séduisant, les incitant à venir investir le camp des saints, c'est-à-dire Jérusalem. Et la Bible dit malheureusement pour eux, le feu descendra du ciel. Il y aura ce qu'on appelle l'holocauste nucléaire. Ça va consumer toutes ces armées qui viendront investir Jérusalem pour vouloir l'écraser. Alléluia. Amen. Qui seront sur la terre pendant 1000 ans? Je reviendrai avec détail le mercredi prochain. Qui vont faire 1000 ans sur la terre? Ce n'est pas qu'ils vont survivre pendant 1000 ans. Non. Parce que les gens qui vivront 1000 ans, ça sera des chrétiens qui viennent du ciel et qui sont redescendus sur la terre. Eux ne pourront plus mourir. Ils ne connaîtront plus la deuxième mort. Mais les gens que nous allons trouver vivant sur la terre, et ils pourront vieillir, mais ils pourront aussi mourir. Nous allons le lire dans la Bible. Et le diable sera de nouveau lié et jeté en enfer pour rejoindre l'antichrist, la bête qu'on appelle la bête et le faux prophète. Je laisse expressement près de 10 minutes pour une séance de questions-réponses. Prochainement, nous allons étudier sur la nécessité du millénium. Où aura-t-il lieu? Une autre question à laquelle nous allons répondre: où passerons-nous l'éternité? Sur la terre ou au ciel? Quand je dis ça, tu ne poses plus la question autour de ça parce qu'il y aura la matière pour ça. Les techniciens préparent un micro, s'il vous plaît. Dieu merci d'or. Les techniciens préparent un micro pour les questions. Quel sera le rôle de l'église pendant le millénium? Quelles seront les caractéristiques du millénium? Quel sera le rôle d'Israël pendant le millénium? Quel sera le rôle des nations? Qu'en sera-t-il de nations pendant le millénium? Tout le monde va se convertir pendant le millénium. Nous y répondrons prochainement par la grâce de Dieu. Clame le Seigneur pour sa parole. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été instruit? Est-ce que quelqu'un a appris de nouvelles choses sur la Bible? Gloire à Dieu. Les panneaux de fond circulent. Je vois le frère Serge, le frère Jean-Paul qui ont des questions. Qui encore?
Passez s'il vous plaît devant boleka liboso et commencez à poser les questions. pe botuna mituna na bino. Daddy, merci beaucoup. J'ai des questions. La première question, c'est par rapport à l'enlèvement, la résurrection, au fait. Soyez bref s'il vous plaît, le temps est très court. J'allais demander, lorsque l'Église, les hommes seront ressuscités à la première résurrection, nous aurons directement le corps glorieux ou ça sera comment? Et la deuxième question, je vais essayer un peu de paraphraser. On vient parler de Jésus, on vient lui dire l'histoire d'une femme qui avait un mari et après le mari est mort et après il avait 7 autres frères. Et lorsqu'on lui pose la question, Jésus leur dit au ciel il n'y aura pas de mari, de femme, mais il dit nous serons tous comme des anges. Alors je voudrais savoir si les anges ont aussi comme ici sur terre il y a des femmes, il y a des hommes. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Zacharie 5, 9, nous voyons, on nous parle de femmes qui avaient des ailes et qui étaient en train de prendre des léphas et autres. Alors je voudrais savoir. Ok. Question. Merci beaucoup, Daddy. J'ai une seule question. Et peut-être par rapport à votre réponse, je pourrais ajouter. Ok. Alors, vous avez parlé de résurrection, la première résurrection précisément. Alors, j'aimerais savoir, la première résurrection a lieu avant ou après la grande tribulation? La première résurrection a lieu avant ou la grande tribulation? Oui. Ok. Et par rapport à votre réponse, je pourrais ajouter. Je commence par toi. La Bible est claire et je le dis. Alors, La première résurrection a lieu avant la grande tribulation. Lisekwa yambo yango ko salema yambo nyoko monene banda. Ouais. Ok. Alors, je vais lire Apocalypse 20, 4 et 5. Ok. La Bible dit, « Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger. Ok. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus Ok. et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ok. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ok. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ok. Alors, au verset 4, on mentionne la bête et l'image de la bête Ok. qui se trouve, d'après les Écritures, pendant la grande tribulation. Ok. Alors, je me pose la question. Si la première résurrection a lieu avant la grande tribulation, alors comment ces morts vont ressusciter et on parle de la première résurrection? Donc vous devez faire attention. C'est ça la keba. Pendant la tribulation qui ne durera que 7 ans, mais en réalité 3 ans et demi. Wana la tango ya minyoko minene ko sala mbambula sambo wana kaka mbula misa tona Les ndambo. gens vont découvrir la véritable face cachée de l'Antéchrist. Bato bakoyeba malamu elongi ya mobundisi Kristo. Et d'après Apocalypse 13, on parle de la bête. Apocalypse, je crois, 16, on parle de la marque de la bête, ou même dans 13 là-bas. Wana Apocalypse 13, Apocalypse 16 baliko na o etali elembo ya nyama Les 666. ya 666. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter cette marque. Bato so bakondima elembo wana. Les gens qui vont refuser Bato bakoboya de porter cette marque ya komema elembo wana seront décapités. bakokata bango kingo. C'est d'eux Ezali nde bango qu'il s'agit de balobeli dans kuna. les 2 versets que tu viens de citer. Na milongo balo totanga kuna. Lorsque je vais répondre aux questions que je me suis posées par rapport à la suite de l'enseignement, nous verrons qu'il y aura des conversions pendant la grande tribulation. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle les martyrs de la grande tribulation. Et aussitôt que tu es tué,
Alors que tu étais resté, l'église est déjà enlevée. Quand tu es tué, immédiatement tu rejoins l'église. Jouis avec ceux qui sont partis. Vous consommez ensemble ce qu'on appelle la première. Je serai obligé alors de revenir sur les notions essentielles du contenu de la première résurrection. Vénément de l'Antichrist. Paul a déjà dit dans 2 Thessaloniciens 2 que le mystère de l'iniquité agit déjà. 7, 8. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. À la fois à l'église et à la fois au sein de ses pasteurs. Dans un texte, il parle de celui qui le retient. Dans un autre texte, il parle de ceux qui le retient. C'est après l'enlèvement de l'église que l'Antichrist va entrer visiblement en action. Proposons 3 ans et demi de paix, de semblant de paix. Et 3 ans et demi de tribulation. Je me répète. Tous ceux qui refuseront sa marque seront tués. Décapités. Le mot que tu as lu dans Apocalypse 20, 4 à 5. Et à leur mort, ils rejoignent automatiquement l'église, l'épouse, qui est déjà en train de festoyer de l'autre côté. Arrivé au ciel, Apocalypse chapitre 7, ils réclament vengeance. Ils demandent à Dieu de venger leur vie. Dieu leur dit, prenez les robes blanches. Il y a un temps prévu pour ce que vous demandez. Et l'histoire continue son cours. La première résurrection a lieu et aura certainement lieu avant la grande tribulation. Mais pendant la grande tribulation, il y a des gens qui seront sauvés. Et tu me pousses à dire quelque chose que je ne devais pas dire aujourd'hui. Pendant le millénium, la démonstration de paix et de bonheur. La Bible dit, le petit enfant prendra sa main, il plongera dans le trou d'un serpent, il sera mordu. Parce que pendant 1000 ans, il ne se fera ni tort ni dommage sur la terre. Malheureusement, malgré cela, il y a des gens qui n'accepteront pas Dieu. Parce que la Bible dit, pendant ce temps, les pécheurs qui aura 100 ans sera maudit. Nous y reviendrons. Je reprends la deuxième question du frère Jean-Paul. Jésus dit qu'au ciel, nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas, nous prendrons pas de femmes et les femmes ne prendront pas des hommes. En un mot, nous serons asexués. Nous n'aurons pas de sexe. Identifiant les genres. Et le frère Jean-Paul pose une question qui est aussi ma question. Et l'objet de mes études. Dans Zacharie 5, l'histoire qui parle de l'effet de la malédiction. On nous parle de 2 femmes qui avaient de zèle. Qui sont-elles? Je ne peux pas te répondre maintenant. Parce que je n'ai pas encore la réponse à cette question. Je ne suis pas omniscient. Mais je vais faire de recherche. Si pas le mercredi prochain, l'autre mercredi, je vous amènerai la réponse. Amen. Amen. La première résurrection, on parle de corps glorieux. Est-ce qu'on aura des corps glorieux
À la première résurrection? La réponse est oui. O-U-I, tout en majuscule. Oui. Je peux même ajouter plusieurs I à la fin. Oui. Pourquoi? Parce qu'au noces de l'agneau, nous allons manger et nous allons boire. L'esprit ne mange pas. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 24. Je ne suis pas un esprit. Touchez-moi, j'ai un corps. C'est pourquoi tant que la mère. La mère tant que na libongo, Yesu adamaki après la résurrection. Parce qu'il avait un corps glorieux. Mais ce corps, malgré qu'il y a, et qu'il ne Amen. Le corps glorieux va traverser le mur. À la première résurrection, nous aurons déjà le corps glorieux. D'ailleurs, Paul appelle ça la glorification du corps ou la réunion. Le corps glorieux sera immédiatement attaché à nos esprits. C'est que nous allons apparaître devant le Seigneur. Dernière personne, le temps est passé. Merci Daddy. Deux questions si vous le permettez. Vas-y, rapidement. La première, la Bible présente les positions de Jésus. La Bible fait quoi? Présente les positions de Jésus au ciel. Tantôt on dit Jésus à la droite. J'ai vu Jésus debout à la droite. Ouais. L'autre passage dit que je vis Jésus assis. Ouais. Et c'est par là qu'il y a même des chansons qui ont été mal interprétées, mal chantées, disant que voilà, trois positions. Je suis au Fanda, je ne sais pas ces histoires-là. Je voulais un peu avoir l'éclaircissement par rapport à si vraiment Jésus a une position exacte au ciel. Et la deuxième question, c'est par rapport au calendrier. La Bible est souvent au calendrier. La Bible a été écrite selon le calendrier juif. Nous savons que c'est différent de notre aujourd'hui. Alors, par rapport aux 7 ans de tribulation et 7 ans de... Bon, prenez même 7 ans de tribulation. Est-ce qu'il y aura une distinction par rapport au temps ou bien où il y aura la répartition de chaque continent par rapport au temps ou bien il y a, c'est pas un moment déterminé par rapport à ces temps-là. Ça sera selon notre calendrier aujourd'hui ou bien ça sera selon le calendrier juif. Non, attention. La différence entre le calendrier juif et notre calendrier, ça ne se situe pas dans ce domaine-là, dans cet aspect-là. La différence, bon, le calendrier juif, quand on dit le calendrier juif, ça dit les aux célébrations de leurs fêtes. À partir de la Pâque, Pentecôte, fête de tabernacle et l'autre, il y en a 4. Ce sont les grandes 4 fêtes ou célébrations de Juifs. Quand ils veulent célébrer ce fête, ils utilisent le calendrier lunaire. Qui n'a pas 365 jours. Non. Par rapport au calcul que les savants juifs font, ils connaissent déjà en avance quel sera le jour de la célébration de la Pâque en cette année-ci. Mais en tant que un peuple civilisé, ils utilisent le calendrier solaire comme nous. Solaire. Par exemple, aujourd'hui en Israël, ils sont le 15 septembre 2021. Mais quand il faudra donner la date de la Pâque de 2022, ils vont se référer à leur calendrier lunaire. Par rapport aux 7 ans de la grande tribulation,
Comme en Israël aujourd'hui, c'est le 15 septembre, ça sera la même période partout. Et d'ailleurs, eux, ils seront plus conscients de ces choses que nous, en tant que l'horloge des dieux. Parce que la plupart de ces grands événements auront pour point focal là-bas à Jérusalem. La Bible, par exemple, dit que lorsque Jésus viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, la montagne va s'effondrer. Il y a plus de 10 ans, les savants juifs ont découvert que cette montagne a commencé déjà à s'effondrer. Il y a des signes de fissures qui commencent à se faire montre par rapport au mont des Oliviers. Comme une alerte pour dire, le temps à question arrive à grand pas. Quelle est la position que Jésus a au ciel? Un frère a au ciel, il y a 3 adoration. Louange. C'est tout sauf vrai. Jacques dit, il ne faut pas parmi vous qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Parce que les enseignants seront jugés sévèrement. Est-ce que je suis en train de dire qu'un musicien ne peut pas recevoir une révélation de la parole? Non. Mais quand tu viens fabriquer une doctrine, tu risques gros devant Dieu. La Bible nous interdit de tordre le sens des Écritures. Jésus a dit qu'on adore Dieu comment? À genoux. Non, Jésus a dit qu'on adore Dieu seulement debout. C'est pourquoi le modérateur dit Neko, ce que le président de la République a compté. Si vous avez question à te reposer, le président de la République sera à ton côté. Jésus, à quoi tu as dit alléluia, bien Jésus, a toujours nabiso. Tu fais un rapport à Nandako. Tu fais un rapport à Wese. Faut que tu aies un pour Jésus, à quoi tu as déjà mis mon nabiso. Amen. Aux autres, c'est bien. C'est bien. Amen. Soko sana mutuka ozo kene na vola na ki sasa ti matadi oko adorete parce que ko vendre sa position ya Yesu. Ya Yesu. Vous voyez ça? Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Une seule fois la Bible indique que Jésus debout à la droite du Père. C'est lorsqu'on était en train de lapider qui? Étienne. Comme pour dire une position d'intervention. Mais une volonté retenue par le fait que c'était le temps et la volonté de Dieu pour que Étienne meure ce jour-là. Jésus assis, ça veut seulement dire qu'il contrôle. Comme un juge s'assied pour rendre justice. Mais aussi comme un travailleur, quelqu'un qui vient de travailler durement, à qui on a accordé un temps de repos, Arrêtons avec les allégories. Vouloir interpréter tout de la Bible et en donner un sens spirituel alors que la chose est claire, c'est l'histoire. À part le fait que dans le corps glorieux, avec le corps glorieux, nous allons faire quoi? Nous allons manger parce que nous allons voir le corps comme lui. Mais non, tu vois tant que c'est quoi? Mbisiwana elakite okosi. Mbisiwana elakite mbisi obaliaka. Révélation sakunate. Amen. C'est historique, c'est un fait. Amen. Acclame Jésus. Mercredi prochain, le Seigneur compte sur toi pour venir avec 2 personnes. De même, par rapport à notre programme de vendredi. 2 séances de prière. 12h à 13h30, 17h à 19h,
17h kino Et je 19h. t'encourage à jeûner si tu le peux. Nasengi na soko kokila okila. Dimanche, non, samedi à 15h jeunesse. Mokolo posto na 15h.